Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. Eh bien oui, c'est le moment, détendez-vous. Eh bien ce soir, on continue la petite plaque avec le pochoir Médicis, transfert d'image, métalline. On continue la boîte à mouchoirs. Et je vais vous présenter donc la belle petite table que j'ai sortie de mes petits meubles en réserve. Avec des idées de pochoirs encore dessus. Je vais vous la présenter, on va commencer le nettoyage ensemble. Et voilà, allez, c'est parti! Alors, on va commencer déjà par regarder le petit coffre terminé avec ce beau pochoir tomate sur tout le plateau. Allez, je vous le montre. Oh, il est un peu lourd. Et voilà! Donc, comme je vous avais fait voir, hein, on commence donc par un pochoir au centre et après, hop, on continue. C'est de la minutie, c'est de la patience, c'est de un peu de précision. Il faut quand même que notre pochoir parte quand même dans le bon sens et que ça soit à peu près droit. Mais le chocolat sur le Marrakech, regardez, hein, c'est super beau. Donc, vous voyez, avec un petit pochoir, les plateaux qu'on peut faire, les petites décos pour finir un meuble, eh bien, pensez-y. Voilà. Donc, celui-là, il est terminé. Donc, cette belle petite table en forme de, on va dire, de fleurs. Moi, je la vois en forme de fleurs sur le plateau. Regardez. On dirait des petites pétales. Je la trouve très jolie. Par contre, je vais avoir un super nettoyage parce que je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus, mais quand je gratte la table, ça s'effrite tout. Donc là, je vais avoir un sacré boulot de nettoyage. Donc, je pense que celle-ci, je vais la descendre à l'atelier, la nettoyer parce que je pense qu'elle va me faire pas mal de poussière. Alors, ce que je vais faire pour la nettoyer, eh bien, vous le savez, hein, je vais prendre donc le fameux produit Eleoclean. Hein. Je vais donc imbiber partout, le laisser reposer, prendre ma brosse bronze parce que là, déjà rien qu'à sec, au moment où je brosse, non mais là, j'aurai trop de poussière. Donc là, je vais tout faire en bas à l'atelier. Je vous la referai voir toute propre. Et puis la prochaine fois, on fera une belle sous-couche. Alors, mon idée, j'ai sorti mon pochoir mandala. Alors, j'ai trouvé qu'il était impeccable. Hein. Mon pochoir mandala, vous voyez, il est très joli. Alors, je vais le placer comme ça, sur le plateau à la fin. Je vais le retourner, voilà, pour faire comme un petit tapis avec un mandala, un petit napperon, on va dire, avec le mandala. Donc, on verra les couleurs. J'ai encore pas décidé des couleurs que j'allais faire. Alors, vous, si vous avez des idées, comment relooker cette petite table à couleur que vous aimeriez, eh bien, moi, je prends vos idées. Allez-y. Si j'ai les couleurs, eh bien, allons-y. Je vais essayer de voir avec vous comment la relooker. Voilà. Allez, mes petites idées. Donc, comme je vous dis, hop, nettoyage à l'atelier parce que franchement, non, là, je vais en mettre partout. Là, ça va pas être sympa du tout. Bon, eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mon idée. Vous voyez mon pochoir Médicis? J'ai remis un petit peu de Wenge. J'ai essayé de le revieillir un petit peu. Voilà, sur ma petite plaque. Hein, donc, je rappelle, Wenge en base de mon plateau. Donc, de la bougie, de l'écru, 2 passes d'écru j'ai fait. Au moment où donc j'ai gratté avec la petite ponce, ça a fait donc sauter la peinture grâce à la bougie que j'avais mis en dessous. Et regardez, c'est ce qu'on appelle l'effet Shabby. Sur cette plaque, donc j'ai posé mon pochoir Médicis, un taille S chez L'Honneur Déco. Il est super sympa. Je suis venue flouter plusieurs couleurs parce que je vais avoir un petit peu l'aspect un petit peu ancien de mon petit vase Médicis. Et dessus donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est poser le petit buis en transfert d'image, donc avec l'héléotransfert, hein, la colle qui va venir donc capter l'image et qui va venir se reposer sur ma plaque. Donc on va le faire ensemble. Mais avant, je vais faire un petit peu de métalline sur mon Médicis pour encore le vieillir à certains endroits. Donc la métalline fer que je viendrai rouiller un petit peu après avec du vinaigre. Voilà. Et puis donc une fois que tout sera posé, ce que je viendrai faire, c'est donc faire un effet
de plaques émaillées. Donc pose de décollac, une passe, 2 passes, 3 passes, peut-être 4, je verrai le rendu. Et par-dessus, on reviendra mettre de la métalline pour refaire un aspect rouillé, mais sur le décollac. Comme ça, vous verrez l'effet rouillé en dessous du décollac et au-dessus du décollac. Alors, est-ce que je me fais bien comprendre? Mais vous allez suivre toutes les étapes. Donc, le décollac, je rappelle, hein, donc c'est une finition, mais très brillante, hein, qui fait l'aspect donc émaillé. Allez, on y va pour la petite plaque. C'est parti. Alors, chez Léonore Déco, on a donc 3 métallines, le fer, l'étain et le laiton, hein. Donc c'est génial, on peut faire plein de belles petites choses avec la métalline. Alors il suffit de prendre un petit peu de métalline. Alors vous voyez, hein, comme je vous le disais, hein, c'est de la poudre de métal, hein, carrément, hein. C'est super sympa, vous voyez, voilà, que je vais mettre dans mon récipient. Je vais en mettre un petit peu. Je pense, oh, je vais peut-être en faire moins parce que là, franchement. Après, s'il m'en reste, j'ai trouvé ma petite solution. Je le filme et je le mets dans mon frigo. Comme ça, après, je peux le réutiliser. Au départ, je disais, j'en fais pas beaucoup parce qu'après, c'est fichu. Mais non, en fait, je le filme bien. Je le mets dans le frigo, ma métalline, et je le ressors quand je vais l'utiliser. Bah, bien sûr, je vais pas le ressortir dans 2 mois. Mais je sais que là, je vais en avoir besoin. Donc, 2-3 jours dans le frigo, c'est pas grave, hein. Et ça le conserve super bien. Donc, un petit peu de métalline au fond du récipient. Un petit peu d'eau. Allez, je prends mes petits outils. Voilà. Alors, vraiment, allez-y doucement avec l'eau, hein, parce que je ne veux pas avoir un aspect trop liquide. Donc, je vais mettre déjà qu'une petite goutte. Je vais mélanger. Il vaut mieux rajouter un petit peu d'eau de temps en temps si vous voyez que le résultat n'est pas top, que de remettre trop d'eau parce que vous êtes obligé après de remettre de la métalline et voilà quoi. Donc bon, là c'est encore assez épais, donc je vais en remettre un petit chouïa comme on dit chez moi. Hop, tac. Je vais laisser dans la cuillère, on ne sait jamais si j'en ai encore pas assez mis. Et là, je crois que ça va être parfait parce que je ne le veux pas trop liquide, ma métalline. Vous voyez, je veux quand même que ça fasse de la matière. Voilà, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends ma petite brosse à pochoir. Je viens donc l'imbiber un petit peu. Ou on peut prendre aussi un pinceau, hein, on fait comme on veut. Tac, je pose sur un mouchoir. Et là, je vais venir mettre de la métalline où je veux, quoi, où je veux vieillir un peu mon vase. Donc, on y va tranquille. Et puis, une fois que ça sera un peu sec, je viendrai donc mettre du vinaigre pour rouiller ma métalline. Allez, je vais en mettre. Alors, on y va tranquille, on met où on veut. Voilà, je veux vraiment qu'il soit vraiment aspect vieilli, ancien. Donc, allez, c'est parti, on tente comme ça. Allez, hop. Très jolie la métalline. Et lourd, comme je déborde un peu, je reviens chercher là. Voilà. Voilà. Allez. Très beau cette métalline. Après, vous auriez pu faire directement tout votre Médicis à la métalline, hein, sans mettre de peinture en dessous. Mais moi, je veux un petit peu tous ces aspects. Peinture, métalline. Et puis en plus, bah, ça vous fait voir comment on peut faire. Mais si vous voulez faire tout à la métalline dès le départ, aucun problème, hein.
Donc voilà cette belle métalline. Alors, n'ayez pas peur de mettre de la matière. Voilà. Et un petit peu en haut. Et voilà. Donc ça, en fait, je vais bien laisser sécher et je viendrai mettre donc du vinaigre blanc pour rouiller ma métalline, pour faire l'aspect vraiment rouillé. Donc je vais bien laisser sécher, je reviendrai mettre du vinaigre et la prochaine fois vous verrez l'aspect rouillé du Médicis et bien le rendu que ça peut faire parce que c'est magnifique, hein, c'est rendu un peu vieilli, usé, comme s'il avait été dehors, il avait pris l'eau et c'était rouillé tout seul. Voilà. Hein. Donc ma petite métalline, bah, il m'en reste, donc je vais bien le filmer, mettre au frigo. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc poser le beau petit buis. Alors, héliотрансfert, je l'ai. Eh bien, je vais prendre carrément un petit pinceau comme ça parce que j'ai quand même de la surface. Donc, sur Pinterest, il y avait des buis artificiels et des buis naturels. Et moi, j'aime tellement le naturel, ben, je l'ai pris naturel. Hein. Donc, c'est comme si c'était un petit buis, ben, en vrai. Voilà, allez, c'est parti. Donc, allez, je fais tomber mon... Il ne me reste plus guère, mais bon, j'ai encore de quoi faire avec. Hop. Allez, on va déjà étaler tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des transferts d'images, hein, mais on fait des super trucs, quoi. Même sur un meuble, hein, vous pouvez transférer, je sais pas, par exemple, vous avez l'idée de faire un meuble style herbier pour mettre vos plantes aromatiques. Eh bien, vous pouvez mettre sur votre meuble un transfert d'image de lavande, de basilic, de thym. Quoi, je dis n'importe quoi, voilà, c'est une idée qui vient de m'arriver. Voilà, vous pouvez... Ça peut finir des fois... des meubles, ça peut donner des idées et puis voilà. Hein. Bon, essayez déjà sur des petites, des petites planches hein, comme ça et puis après vous vous lancez sur le meuble. Et puis si le transfert d'image n'est pas réussi, ce que vous faites, vous regrattez tout, vous venez à la ponce hein, et puis voilà, il n'y a pas de panique, hein, c'est no panique, on efface tout et on recommence. Hein. Allez, hop. La petite marouflette. Alors là, hop, on le retourne quand même. On n'attend pas 107 ans. Hein. On ne va pas répondre au téléphone ni boire un café. On n'a pas le temps. Hein. Donc là, on pose. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je viens de faire? Rien de grave. Allez, on pose vite. Voilà. Et voilà. Puis après, vous allez voir avec le pinceau, je vais revenir refaire ressortir mes couleurs. Donc, on maroufle bien. On fait ressortir la colle. On enlève les bulles. On lisse bien. On part du centre et on va donc sur l'extérieur. Hein? Voilà. Oups, un morceau qui est parti, mais c'est pas grave. Allez, hop, comme je vais revenir après avec le pinceau. Voilà. Ah bah tiens, je me suis donné une idée. Tiens, un petit meuble herbier, c'est pas mal ça. Ça m'est arrivé comme ça, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on va enlever la première pellicule du papier. Hein, donc je vais voir un petit peu... si ça vient, oui. Eh bien, allez, c'est parti.
Donc, bien enlever la première pellicule. Alors, on va doucement. On n'arrache pas tout. Voilà. Là, on commence à revoir même le buis arriver. Alors, les bords, vous voyez, comme j'avais un peu de papier au bord, ben, n'hésitez pas, dès le départ, à l'enlever, quoi. Hein, pour vraiment enlever la bordure qui n'est pas nécessaire. Hein. Voilà, on va essayer de tout faire. Voilà. Alors, vous avez déjà essayé le boulochage? C'est une super détente, un anti-stress. Regardez, allez hop. C'est génial quand on a des grands lambeaux comme ça. Là. Allez, on enlève le surplus là. Mon petit buis va être magnifique au-dessus de ce vase. Alors pareil, des cadeaux, vous pouvez décorer votre maison aussi, vous pouvez faire plein de petites plaques comme ça. C'est sympa comme tout. Puis c'est de la création, hein, donc un petit peu d'imagination et hop, c'est parti. Après, si vous voulez refaire comme moi, alors là, je vois aucun problème, hein. Moi, pour moi, je suis pour le partage. Voilà, si mes idées peuvent vous donner des idées, eh bien, prenez. C'est pas grave. Au contraire. Allez. On bouloche. On y va doucement avec délicatesse. On n'arrache pas tout. Hein. Faites pas ça le jour où vous êtes énervé. Aussi, vous pouvez le faire et puis ça vous pourrait vous détendre. Mais bon, allez pas trop fort. Hein. Oh, c'est vrai qu'en rentrant du travail le soir, ça peut vous détendre, vous changer les idées. Puis allez sur Pinterest, hein, vous avez plein d'images. Hein. Alors, je rappelle aussi que quand vous avez des écritures, vous faites un effet miroir avec votre image. Hein. Il faut que l'écriture soit remise à l'envers, vous comprenez? Sinon, ben, vous allez voir vos lettres à l'envers quand vous allez faire le transfert. Voilà. Donc, vous voyez déjà le début comme ça. On voit apparaître le petit buis là en dessous. Donc, c'est sympa comme tout. Donc, je vais avoir du mal à m'arrêter. Donc là, une fois avoir fini avec la première couche, qu'est-ce qu'on fait? Je vais bien le laisser sécher jusqu'à demain. Et demain, je vais revenir, je vais rehumidifier, mais légèrement. Et je vais revenir boulocher. Alors, ce que je prends aussi, c'est la petite manchette pour boulocher. Je l'humidifie et ça va super bien. On vient dessus, on bouloche avec. La manchette, pensez-y parce qu'elle absorbe. Si vous avez mis trop d'eau, ben, elle absorbe bien l'eau aussi. Hein, donc, ça n'arrache pas tout. Mais un conseil, laissez sécher toute la nuit. Ou si vous faites le matin à 6 h, le soir, vous pouvez le faire. Mais voilà, plus vous laissez sécher, plus l'héliotransfert va faire son effet. C'est-à-dire qu'il va capter donc l'encre qu'on vient de poser sur la plaque. Et voilà, il faut bien laisser agir. Hein. Donc, la première pellicule, c'est super important de l'enlever immédiatement une fois que vous avez fait votre transfert d'image. Voilà. Bon, eh bien, allez, on va pas, parce que là, on va y rester encore un petit moment. Donc, je vais terminer tranquillou. Et puis, la prochaine fois, ben, je vais vous le faire voir terminer mon petit buis. Et puis, on viendra poser la plaque, les passes de décollac, hein, pour vous faire voir ce que c'est vraiment le décollac. Donc, une passe, ça donne un aspect tout de suite de brillance. Après, on reviendra mettre de la métalline plus tard par-dessus le décollac. Donc, on verra donc la métalline en dessous, son effet du décollac, et au-dessus. Hein. Donc, moi, à mon avis, moi, ce que je pense, c'est que la métalline est plus jolie au-dessus du décollac. Mais bon, on aura tout essayé, comme ça vous aurez tout vu. Allez, je laisse la petite plaque de côté, je vais refaire tranquillou après. On enlève tous les petits papiers, hop. Et voilà. Alors, ma petite boîte à mouchoirs. Alors, je rappelle, c'est une boîte brute, hein, toute simple, que j'avais commandée sur Creativie, Creativa, etc. Et dessus, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu poser le pochoir Art déco avec de la pâte à poche. Alors, si
vous regardez bien, vous voyez un petit peu le relief de la pâte à poche. Et j'ai posé partout sur ma boîte, même derrière, la couleur amarante. Alors, une super belle couleur, rose, vieux rose, magnifique. Alors, ma petite idée sur cette boîte, c'est qu'on va venir gratouiller un petit peu le dessus de la boîte où il y a la pâte à poche. Et là, on va voir réapparaître le blanc de la pâte à poche. Ça va être magnifique. Et encore ma petite idée. J'ai trouvé le pochoir mésange. Et puis, je vais mettre des petits moineaux tout le tour. Non, c'est des petites mésanges, c'est pas des petits moineaux. Allez, hop, comme ça. Je vais mettre tout le tour. Oui, après, je pense que je vais mettre un petit peu d'impérial, un petit peu d'orage par-dessus. Vous voyez, l'orage est magnifique, l'impérial est super beau sur l'amarante. Donc, ça peut faire un ensemble assez sympa. Voilà. Oui, voilà mon idée de petit oiseau. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pris là? Le tampon 120. Allez, on gratouille la boîte et on voit ce qui apparaît. Ah, voilà. Magnifique. Alors, la pâte à poche, pensez-y parce que ça vous fait des résultats super. Alors, on y va tranquille, hein. Prenez pas le 60. Parce que ça risque d'en enlever de trop. Ah, je fais un petit peu de bruit, hein. Allez, je continue. Il n'y en a pas beaucoup. Baissez le son hein, si ça vous dérange. Hein, parce que là, je fais un petit peu de bruit. On ne peut pas trop faire autrement. Hein. Regardez, je trouve ça super beau. Vous voyez la pâte à poche qui réapparaît au moment où on frotte, forcément, puisqu'on l'a mis en relief. Hein. Donc, on voit un petit peu d'amarante, un petit peu de pâte à poche. Et regardez, c'est magnifique. Magnifique. J'adore la pâte à poche. Allez, je vais gratouiller un petit peu ma boîte légèrement partout. C'est faire réapparaître un peu le bois en dessous. Mais tranquille. Hein. Voilà. Juste légèrement. Hein, légèrement. Ça fait des nuances. Voilà. Moi, j'aime bien les nuances. L'effet un petit peu abîmé. L'effet... Ah, moi, je gratouille beaucoup. Hein. Vous avez dû remarquer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On pose vite le petit pochoir. Alors, le pochoir mésange, il est génial. Vous avez les grosses mésanges et les plus petites mésanges sur leurs petites branches, les petites feuilles. C'est magnifique. C'est très doux comme pochoir. Alors, je vais quand même scotcher le pochoir parce que vous voyez, en mettant la boîte debout comme ça, il ne faut pas non plus jouer avec le feu. Soyons prudents. Hello, alors, mon petit oiseau là-haut, il faut que je le voie. Donc on se situe, même s'il y a des feuilles en moins, c'est pas grave. Allez, je vais scotcher là. Je vais scotcher là. Puis après on redéplacera les scotch à mesure qu'on avancera dans le pochoir. On n'est pas très droit, mais moi sinon je vois pas mes oiseaux. Donc, est-ce que je baisse un peu là? Oui, légèrement. Allez, quand même que ça soit un peu droit. Hein. Allez, hop. Donc, brosse à pochoir. Hop, hop. J'ai dit la couleur orage, hein, qui est un super gris, avec l'impérial.
L'impérial, c'est vrai qu'il est classé dans nos verts, mais il tend un peu sur le bleu. L'impérial, ben, comment vous dire, c'est encore une couleur que ben, j'adore. Hein. Allez, c'est parti. Alors, c'est impérial. Je voudrais que vous la voyez bien. Regardez, c'est un vert qui tend sur le bleu. Sur les meubles, c'est splendide. Voilà. Et partout d'ailleurs, hein, pas que sur les meubles, hein, sur la déco, sur l'impérial est génial. Après, vous allez me dire, mais Sophie, mais c'est quelle couleur que t'aimes pas? Ben, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et puis là, j'ai hâte, c'est d'avoir les nouvelles couleurs qui vont sortir. Là, le nouveau catalogue le 3 février. Oh, j'ai vraiment hâte de voir toutes ces belles nouveautés à chaque fois. Et bien voilà, hein, on est super contents, on a des belles nouveautés. Quand je vous ferai voir tout ça, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Mais le 3 février, ben, le catalogue change, les prix montent un petit peu, mais très légèrement. Hein. Ne prenez pas peur. Et puis, hein, on va découvrir encore des belles couleurs. Et certainement des nouveaux outils, des nouveaux pochoirs. Je vous en dis pas plus. Hein. Allez. Et l'orage. Orage impérial, très beau mélange. Allez, c'est parti pour mes petites mésanges. Allez, mes mésanges, je vais les faire... quelle couleur du coup je vais faire on va faire tout orage. À mon avis, ça va être tout orage. Et après, je vais revenir flouter de l'impérial. Alors, tenez bien vos pochoirs, hein, malgré le scotch. Je tapote parce que je trouve que si je tapote pas, je vais que flouter, je verrai moins ma couleur ressortir. Hein, donc, je me dépêche. Feuille. On a déjà vu pas mal de couleurs ensemble, hein. Et c'est pas fini. Pas fini, pas fini. Alors, hop, ce que je fais, je tiens mon pochoir, je descotche ici pour pouvoir terminer le pochoir. Alors, vous savez que le scotch, hein, vous pouvez le réutiliser hein, après, hein, pour remettre sur un autre pochoir, etc. Notre scotch est réutilisable, c'est génial. Oh, bah, pas 100 fois, hein, mais déjà une bonne dizaine de fois, c'est bien. On fait des sacrées économies avec le scotch. Allez, on y va, là. Ben, j'aurais tout descotché, hein. Hop, je regarde, non, mon pochoir n'a pas bougé. Si, là, il vient de bouger. Allez, Sophie, appuie sur le pochoir. Hop. Et voilà. Alors, tout est fait, donc couleur orage. Alors, ce que je vais venir faire, on tient le pochoir. C'est pour ça que vos petits préparatifs avant, c'est super important. Vous préparez vos petites couleurs, vous préparez votre brosse à pochoir. Parce que vous ne pouvez pas tenir le pochoir, ressortir une couleur, quoi. Voilà, essayez de vous organiser un petit peu, puis vous verrez, ça va aller tout seul. Allez, hop. Un petit peu de vert. Flouté sur... Alors, quand je dis flouté, ça veut dire que je rappelle un petit peu de couleur sur... sur l'orage, par exemple. Comme là, je vais remettre de l'impérial un petit peu sur l'orage pour faire deux nuances, quoi. 2 nuances de couleur. Allez, j'avance et que vous voyez bien le résultat de mes petits oiseaux tout mimi. On commence à les entendre chanter là. Oh, bah ça fait du bien de revoir nos petits oiseaux. Voilà. Allez, j'enlève. Hop et hop. Oh, ah oui, c'est très joli. Magnifique, je vous fais voir. Allez, regardez. Comme c'est beau, ces petites mésanges. Très joli. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Osez les couleurs, osez les mélanges. Allez-y, créez. Franchement, puis vous perdez pas grand-chose. Hein. Si vous vous trompez, vous enlevez tout, vous recommencez. Prenez la petite éponge, un petit gratte-gratte, hop, vous enlevez, vous recommencez. Voilà, mais franchement, osez la création, c'est génial. Et surtout avec les beaux produits qu'on a. On fait plein de choses, tout ce qu'on veut en fait. Il suffit d'avoir un peu d'idée, d'imagination et c'est parti. Hein. Alors voilà, une petite idée pour vous, une petite boîte. Prenez mes idées, hein, je ne vois aucun inconvénient. Je vais continuer donc mon petit boulochage de mon buis. Hein, je ne vais pas l'abandonner comme ça. Et puis surtout, ma petite table, là, je vais la redescendre à l'atelier et puis la frotter. Alors là, je ne vous dis pas, c'est un espèce de vernis qui gicle là, c'est... Ouais, c'est pas très cool, mais bon, là peut-être que je mettrai même un masque parce que je sais pas, après on sait pas quelle est la qualité, ce qu'on le respire, quoi. Moi, je fais très attention quand même. Hein. Mais bon, quand j'ai craqué pour cette table, j'avais vu qu'il y avait bien des choses à enlever, mais bon, c'est comme ça. Mais vous allez voir le résultat, elle va être géniale encore cette table. Hein. Eh bien, j'espère que pour ce soir, eh bien, vous êtes ravis de cette vidéo. Vous avez encore appris plein de choses. C'est pareil, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant la pâte à poche, la métalline, etc., je suis là, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez passer commande, eh bien, c'est pareil. Un petit message sur Insta, sur Facebook, sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Je vous trouve n'importe où. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Excellente soirée. Je vous embrasse. À très vite.